Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. 20h sur la magie de la télé, les titres de ce journal. Affaire Guy Marius Sagna, le directeur de la prison de Rebeuss se veut formel. Il n'a reçu aucune lettre de protestation de l'activiste. Chertian Ba dément ses informations et soutient ne pas être au courant d'une quelconque humiliation à l'endroit de Guy Marius Sagna. Et pendant ce temps, Amnesty International crie à l'injustice et menace d'extraire l'affaire devant les juridictions internationales. Hôpital général de Grand Yoff, la direction répond par la menace. Plus de perturbations acceptées, les auteurs seront désormais sanctionnés. Elle rejette en bloc les accusations de licenciement de vigiles et renvoie les agents au conseil d'administration. La SDE en eau trouble, les travailleurs donnent de la voix pour exiger 15% des actions de la société dans les contrats d'affermage. Ils comptent paralyser le fonctionnement de la boîte pour pousser le ministre Serigne Mbaye Thiam à revoir à la hausse les 5%. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre, la direction de la prison de Rebeuss dément les accusations de Guy Marius Sagna qui prétend avoir été dévêtu lors de sa fouille à la prison. Il précise n'avoir reçu aucune lettre de protestation de sa part et ajoute ne pas être au courant d'une quelconque humiliation dont il serait victime de la part des gardes pénitentiaires. Ainsi, le directeur de la prison appelle les journalistes à vérifier leurs sources avant publication. Le ministre de la Justice, pour sa part, promet une réponse aux détenus. Voici donc le directeur de la prison de Rebeuss et le ministre de la Justice au micro de Anta Diédhiou. Donc il était supposé qu'une lettre m'a été adressée. Précisément c'est ce qui a été dit. A été adressée la lettre de Guy Marius Sagna au directeur de Rebeuss. Donc, en tant qu'autorité de l'établissement, ayant une population carcérale à gérer, mon devoir, ce n'était pas d'entrer dans cette polémique. C'était d'abord d'appeler le concerné dans mon bureau, d'en discuter avec lui. La seule question que je lui ai posée, je lui ai dit, indépendamment de ce qui a été dit, ça, ce n'est pas mon problème. Mais la seule question que je vous pose, c'est est-ce que vous m'avez adressé une lettre? Il m'a répondu non. Je ne sais même pas ce dont on parle. Il m'a carrément dit, moi je ne vous ai pas écrit une lettre, je n'ai pas fait sortir une lettre. J'ai reçu la lettre dont vous parlez. La direction de l'administration pénitentiaire sera saisie, elle répondra. Et je vous assure que la réponse sera portée à la connaissance de tous. Je constate tout simplement qu'il a déjà noué une bonne relation avec l'administration pénitentiaire et que ça signifie quand même qu'il est plutôt bien traité. Parce que quelqu'un qui parle déjà, qui s'occupe des conditions de travail de ceux qui sont chargés de le surveiller, dit par là effectivement que, à la limite, effectivement, la façon plutôt bonne par laquelle il a été accueilli. Toute sanction contre Guy Marius Sagna sera considérée comme un abus et sera portée au niveau des instances internationales. Déclaration du directeur exécutif de Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama, craint qu'il y ait des représailles contre l'activiste. Selon une lettre adressée au directeur de la MAC de Rebeuss et dont Guy Marius Sagna serait l'auteur, il dénonce entre autres les difficiles conditions de détention. Mansour Sow. C'est le comble de l'ignominie et du déshonneur dont Guy Marius Sagna se fait l'écho
à travers une lettre adressée au directeur de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Un témoignage sur les difficiles conditions carcérales qui ne sont pas du goût de Seydi Gassama. Mais d'emblée, le directeur exécutif d'Amnesty International met en garde l'administration pénitentiaire et l'État du Sénégal sur toute forme de représailles à l'encontre de Guy Marius Sagna. Il n'a commis aucun délit. On l'a mis là-bas pour des raisons politiques. Donc, le traiter comme ça en plus, ça demande des excuses de l'État. Nous n'attendons pas à ce qu'il soit sanctionné et nous n'accepterons pas qu'il soit sanctionné. Toute sanction contre Guy Marius sera considérée comme un abus de la part de l'État. Et nous allons ajouter cet abus à la dénonciation internationale que nous avons déjà commencé par rapport à son cas. Des conditions de détention à la limite inhumaines, le monde ayant révolu avec ces types de pratiques depuis belle lurette. Selon Seydi Gassama, Rebeuss et les maisons d'arrêt et de correction du pays ne devraient pas être des couloirs de la honte et du déshonneur. Nous lui demandons de mettre fin immédiatement à ces pratiques, de faire une lettre circulaire pour signifier clairement aux agents dans toutes les prisons du Sénégal que c'est une pratique illégale et que ceux qui se livrent à de telles pratiques, évidemment, seront punis. Plus de discours politiques, le directeur exécutif d'Amnesty International veut des actes concrets pour mettre un terme à cette situation qui n'a d'ailleurs que trop duré. On a organisé un conseil de ministres, on nous a promis de mettre 12 ou 16 milliards pour évidemment construire une nouvelle prison, pour retaper les autres prisons du Sénégal. Rien n'a été fait. À ce jour encore, les prisons sont dans l'état où ils sont. Dans sa lettre adressée au directeur de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, le détenu de la chambre 36, Guy Marius Sagna, pour ne pas le citer, a tenu à mettre à nu les difficiles conditions et le calvaire des détenus des chambres 9, 10, 3, 4, 1 et 12. Des chambres où presque 300 détenus sont entassés avec des fortunes diverses. Pour une meilleure prise en charge médicale des détenus, le pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec a été totalement réhabilité. Pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice, cette initiative entre dans le cadre de la politique du gouvernement d'accompagner l'administration pénitentiaire pour une amélioration des conditions des détenus. Il affirme que les détenus ont aussi le droit à la santé. Voyons tout cela avec Anta Diédhiou. Le pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec entraîne un nouveau bloc administratif pour la bonne santé des détenus. Le garde des Sceaux que je suis est totalement satisfait. Satisfait et fier de voir que un établissement sanitaire comme celui-là, carcéral, parce qu'on n'oublie pas que c'est un établissement carcéral, avec des structures qu'on chercherait, qu'on trouverait dans les hôpitaux les mieux IP. Cette nouvelle infrastructure vient ainsi répondre aux besoins souvent accrus des détenus en matière de prise en charge médicale. Ce qui prouve d'ailleurs, selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice, que le Sénégal respecte bien le droit des détenus. Les prisonniers, ils ne sont privés que d'un seul droit, celui de sortir là où on les a mis. Mais tous les autres droits, ils les conservent. Donc ce sont des citoyens comme tout le monde. Satisfaction totale pour l'administration pénitentiaire. Avec ce nouveau pavillon spécial, les conditions de détention devraient s'améliorer considérablement. Et pendant ce temps, la direction générale de l'hôpital général de Grand-Yoff met en garde les syndicalistes. Selon elle, l'hôpital ne va plus tolérer leurs agissements qui perturbent la quiétude des malades et des sanctions sont en vue. Le chargé de la communication de l'hôpital avance que les primes réclamées par le syndicat et du domaine du conseil d'administration et dément tout licenciement de vigile. Il se nomme Tom Gay et il s'entretient ici avec Rokayangom. Le général de Grand-Yoff n'est pas un ring de boxe, encore moins une arène de lutte, pour qu'on se permette, pour un oui ou pour un non, de tenter de troubler la quiétude des malades. C'est le cas de ce groupuscule de travailleurs qui cherche tout le temps et de manière cyclique à perturber le fonctionnement de l'établissement. C'est la raison pour laquelle des mesures
seront prises pour que pareille situation ne se reproduise. Maintenant, dire que la direction de l'hôpital envisage le licenciement des vigiles ne relève pas de la vérité. Donc, l'autre point de revendication concerne également, en fait, l'augmentation de la prime d'intéressement. Cette prime ne relève pas, cette augmentation ne relève pas de la compétence de la direction de l'hôpital, mais plutôt du conseil d'administration. D'ailleurs, un des membres potentiels de ces troubles, en fait, fait partie du conseil d'administration. C'est la raison pour laquelle la direction de l'hôpital appelle de nouveau l'ensemble des acteurs de l'établissement autour de la table de discussion, de concertation, parce que, à notre sens, aucun sujet n'est tabou. On peut discuter de tout. Je vous l'évoquais en titre, les travailleurs de la Sénégalaise des eaux réclament 15% de la société dans le renouvellement du contrat d'affermage relatif à la gestion de l'hydraulique urbaine et périurbaine qui doit arriver à échéance le 31 décembre 2019. Ces derniers refusent de prendre les 5% que le ministre Serigne Mbaye Thiam veut maintenir. Si leurs revendications ne sont pas satisfaites, ces travailleurs menace d'aller en grève au sortir des fêtes, allant jusqu'à paralyser plutôt le système de distribution d'eau. Le coordonnateur Eliman Diouf, que je vous propose d'écouter, ses propos sont recueillis par Aïda Benyassa. Que dans le DAO, donc le document d'appel d'offres, il était spécifié que le privé étranger allait avoir 45%, l'État allait avoir 25%, les privés nationaux allaient se répartir 25% et les travailleurs 5%. Ce que nous avions rejeté depuis le début. On rappelle que dans la société actuelle SDE, l'État du Sénégal ne détient que 5%. Les travailleurs détiennent 5%. Pourquoi l'État a capitalisé pour avoir 25% aujourd'hui? Parce que les travailleurs ont fourni des efforts énormes pour avoir des résultats. Donc aujourd'hui, ce que les travailleurs réclament, c'est que sur les 25% de l'État ou les 25% dédiés aux privés nationaux, qu'on y enlève 10%, qu'on ajoute le personnel. Et la bataille que nous avons enclenchée pour arriver au protocole d'accord, pour avoir une représentation dans le conseil d'administration, nous allons le poursuivre jusqu'à ce que ces 15% soient alloués au personnel. Des résultats que l'on vend partout dans le monde en disant que la SDE fait partie des sociétés les plus performantes en Afrique en termes de distribution d'eau. Et aujourd'hui, l'État a capitalisé ça pour dire je prends 25%. On attendait un retour du ministère après nos réunions d'avant-hier. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas. Au sortir des fêtes maintenant, s'ils ne reviennent pas, nous mettrons en clenche notre plan d'action. Et ce plan d'action, nous n'excluons aucune piste. La grève est un des éléments de notre plan d'action. Les jeunes de l'Union nationale pour le peuple déplorent les séries d'attaques contre leur secrétaire général national, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye. Ils estiment qu'ils ne vont plus tolérer des insultes venant de certains membres de Benno Bokk Yakaar. Les jeunes de l'UNP précisent par ailleurs que leur secrétaire général n'est pas un transhumant et qu'il n'a jamais réclamé un poste dans le gouvernement. Ces jeunes faisaient face à la presse hier et c'était en présence de notre reporter Aïda Benyassa. Nous sommes ici à la cité Vauvert à Saint-Louis du Sénégal. Les populations ont décidé de répondre favorablement à l'appel du président de la République du Sénégal. Il s'agit pour elles de se mobiliser pour bouter dehors les déchets et autres ordures. Pour ces populations, pas besoin de gros moyens, encore moins de grosses foules pour venir à bout de l'insalubrité. On nettoie pour les enfants quand ils jouent, quand ils veulent jouer pour ne pas se blesser. Ici à la cité Vauvert de Saint-Louis, c'est bien une communauté sénégalo-gambienne qui a décidé de s'unir comme une seule force pour traquer les ordures. Pour eux, il est bien de nettoyer, mais mieux encore, et de ne pas salir. De ne pas salir et de nettoyer, au contraire. On est en train de nettoyer, de sensibiliser, de recycler les ordures
pour avoir une bonne santé. Les Saint-Louisiens de la cité Vauvert n'attendent pas de récompense du président de la République pour se motiver civiquement à nettoyer leur environnement immédiat. Autrement, ce serait contraire au principe des valeurs civiques et citoyennes. Vous l'aurez compris, c'était plutôt le reportage de Gambigagne à Saint-Louis où l'invite du chef de l'État Macky Sall à la lutte contre l'insalubrité trouve l'adhésion des citoyens. À la cité Vauvert, des Gambiens et des Saint-Louisiens ont tenu une opération de set-setal. Ils estiment que c'est un devoir civique qui interpelle tout Sénégalais. 23 formateurs venus de différents pays du continent viennent de boucler un séminaire de capacitation sur la conception et la réalisation d'un mini-centrale solaire. Ils ont reçu leur parchemin ce matin des mains du ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Dame Diop les exhorte à utiliser à bon escient ces connaissances acquises au Sénégal dans leurs pays respectifs. Voici le ministre Dame Diop au micro de Mansour Sao. La pertinence des thèmes de formation retenus cette année, à savoir conception et réalisation d'une mini-centrale solaire photovoltaïque d'injection au réseau public et réalisation d'une unité linéaire de transfert pour usage didactique, me permet de présager un développement accru des compétences de vos apprenants. En effet, s'agissant du premier thème, nous noterons tous que la nécessaire diversification des sources d'énergie pour combler les déficits énergétiques dans nos pays impose une maîtrise de la chaîne de valeur de la production d'énergie solaire. La capitalisation des formateurs dans ce domaine constitue dès lors une orientation majeure et à ce titre devrait bénéficier d'un soutien considérable de tous les départements en charge de la formation professionnelle et technique au niveau de nos pays respectifs. Pour le second thème, la réalité devrait contribuer à combler le déficit chronique d'équipement dans nos établissements de formation. Et pendant ce temps, les opérations de sensibilisation entreprises par l'UCG se poursuivent dans les différents départements. Un dispositif de veille et de sensibilisation a été mis en place à Guédiawaye pour une fête sans ordures. Des opérations qui ont déjà montré un résultat positif au niveau des mosquées. Un dispositif de collecte est aussi initié sur la VDN 3 consistant à intercepter les ordures des charretiers. Côte Benyaï. L'UCG déroule son plan d'action pour un environnement où il fait bon vivre, la propreté des lieux de culte, une préoccupation de l'organisation. Balla Thiaw, imam à la grande mosquée de Guédiawaye, salue les efforts de l'UCG. Chaque veille de Korité ou Tabaski, l'UCG passe ici avec son équipe, vraiment faire le tour de cette mosquée, faire le coin, recoin, tout ça, vraiment, voir la mosquée tellement propre. Vraiment ça, c'est une initiative vraiment que nous saluons, mais que nous remercions et nous le félicitons aussi. Ensuite aussi, ce responsable qui est affecté ici à Guédiawaye, nous profitons de cette occasion pour lui recommander encore de bien veiller cette grande mosquée, qui est une grande mosquée de Guédiawaye, c'est la mosquée du département. De veiller tout pour faire le maximum, de passer de temps en temps pour vraiment nettoyer les ordures, les coins et les coins. Le reste vraiment, comme vous le constatez, toute la population constatée, ça c'est un travail que toute la population apprécie. Daouda Thioune, coordonnateur de l'UCG du département de Guédiawaye, revient sur le dispositif mis en place pour rendre la localité propre pendant et après la fête. Et lancer un appel pour les populations de Guédiawaye, pour leur dire très simplement que le dispositif est mis en place. On va travailler la veille, on va travailler également le jour de la Tabaski et le lendemain. Les lieux de prière également ont été pris en compte, on a déjà nettoyé à 90%. Les marchés également sont pris en compte. L'UCG a aussi mis en place une unité de collecte des ordures ramassées par les charretiers. C'est le cas ici sur la VDN 3 à hauteur de Guédiawaye. On a mis en place un dispositif qui permet en tout cas de prendre en compte la précolte effectuée par les charretiers. Donc la précolte est là pour renforcer le dispositif conventionnel que l'UCG a mis en place. On a rencontré les charretiers. Vous savez, bon, moi je suis arrivé à Guédiawaye, ça fait juste un an. On a rencontré les charretiers, on a travaillé avec eux. Donc
Le responsable également a été rencontré pour le sensibiliser davantage. Raison pour laquelle aujourd'hui on a mis en place un dispositif. Nous sommes d'ailleurs sur le site. Ce site abrite l'ensemble des charretiers, en tout cas du département, pour éviter que demain qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des dévots anarchiques. Je pense qu'à ce niveau également, on l'a bien fait. Objectif zéro déchet à Dakar et dans les régions, tel est le credo de l'UCG, une manière pour la structure de se conformer à la volonté du chef de l'État pour un Sénégal zéro déchet, zéro bidonville. Parlons culture. À présent, la 17e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar se tiendra du 21 au 26 novembre au CICES. Livre et citoyenneté est le thème retenu cette année. Des échanges autour de ce thème, des marchés du livre et des expositions sont aussi au menu de l'événement. Une occasion également pour honorer les acteurs du livre. Écoutons à ce propos Biran avec Awaseka. Connu et attendu par les acteurs culturels, notamment les écrivains, en est à sa 17e édition. Certes, la FIDAC a capitalisé beaucoup d'acquis, mais il est impérieux de s'interroger à chaque fois sur les contenus et objectifs afin que les résultats soient à la hauteur des attentes. La FIDAC 2019 est prévue du 21 au 26 novembre au CICES. Elle portera sur le thème livre et citoyenneté. À une époque où la question de la citoyenneté est au cœur d'importants débats de société, c'est dire l'importance de la thématique. Quant au parrain, il se décline cette année au féminin. Je voudrais en venir maintenant aux personnalités que nous avons choisi d'honorer, aussi bien à l'occasion de la journée du ministère de la Culture et de la Communication de la 17e FIDAC que lors du pré-colloque. Pour la journée consacrée au département, ce sont Amadou Lamine Sall et Rahmatou Seck Samb qui seront honorés. Il s'agit de deux personnalités d'envergure. Sport à présent, l'équipe nationale féminine de basketball a reçu le drapeau national des mains du ministre de la Jeunesse. Ceci pour les besoins de la Coupe d'Afrique de basket organisée par le Sénégal du 10 au 19 août prochain à Dakar Arena. Le président de la Fédération de basketball et le ministre ont tous exhorté les Lions à la victoire, comme ce fut le cas en 2015. Suivant le compte-rendu de Rokayanga. Cette 24e édition de la Coupe d'Afrique de basket, le Sénégal est à l'honneur. En l'absence du ministre des Sports, son collègue de la jeunesse a remis le drapeau aux Lions. Elle les invite à saisir la balle au rebond, comme ce fut le cas en 2015. Pour la présente édition de l'Afro-Basket féminin, je vous exhorte à donc afficher la même détermination et vous concentrer davantage sur notre unique objectif qui est de remporter à nouveau ce trophée ici même en terre sénégalaise. Il vous revient, chers Lions, d'offrir en retour au chef de l'État et au peuple sénégalais le trophée de la première compétition internationale organisée à Dakar Arena. Avec Dakar Arena comme stade où doit se jouer la compétition, le président de la fédération se dit rassuré car les Lions seront en terrain connu. Mais c'est aussi un avantage parce que jouer chez soi devant ses parents, dans un stade où vous avez des repères, doit être considéré comme un avantage. Donc je voudrais vraiment vous inviter, je sais que je n'ai même pas besoin de le faire, vous êtes consciente de ce qui vous attend. Ainsi, il invite les supporters au rendez-vous. Soyez assurés du soutien du chef de l'État, de celui du gouvernement et de l'ensemble du peuple sénégalais. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'unité, à l'union des cœurs derrière les Lions, lancer un appel au rassemblement derrière les Lions, mais également à la mobilisation générale pour demain remplir la salle. Championne en 2015 et vice-championne en 2017, la bande à Assou Traoré veut que Dame Coupe reste à Dakar.
Bonne chance alors aux Lions du basketball. Et puis, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, merci. Retrouvez à 20h30 l'actualité internationale avec BBC Afrique. Bonne suite des programmes sur la magie de la télé. Au revoir. Dans le monde impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Mais ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Il me fait pas peur, grand-mère. Elle est vraiment bonne à rien. Personne ne va aller en prison. Menteuse. Vous êtes une femme magnifique. Quelqu'un d'autre est au courant. Et je suis un homme. Ça ne se reproduira plus. Tout ça, c'est un vrai bordel. Qu'est-ce qui est arrivé à son visage? Oh, c'est pas bon du tout. Pétasse! Sors ton cul palichon de ma robe et vite. Aïe! Je parle de toi, mais ce n'est pas à toi que je parle. J'arrive à le satisfaire alors que toi, tu n'as jamais pu y arriver. Je l'ai drogué. Comment tu peux me faire ça? Tu n'iras nulle part, crois-moi. Je suis curieux. N'allez pas trop loin. Je déteste cet homme. Je reviendrai. Et moi, je t'attendrai. Et j'ai couché avec lui. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? Sunu papa dafa taxawoon pour liggéeyal ñu lépp ñu bañ a soxlaal kenn dara nit fekk ko fa tooñ ko foqati alalam gàcceel ko bu mu jële ci laago dafa jot kay moom mu rendre à César ce qui appartient à César de gré ou de force. Tout ce que je veux, ce sont les diamants. J'ai trouvé les diamants. Où sont-ils? La fille de M. Wade. dama war a ànd ak benn jigéen am ci moom ay information